Est-ce que quelqu'un croit que Jésus-Christ est la source de la vie? Amen. Oh là, il est amené à bouger. Amen. Je veux que tu te lèves et que tu t'assoies. Lève-toi un peu pour acclamer le Seigneur. Lève-toi un peu pour acclamer le Seigneur ce matin. Alléluia. Jésus est la source de la vie même. Tu dois acclamer fortement le Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Jésus-Christ est la source de la vie. Amen. Quelqu'un va m'aider dans la lecture ce matin. Dans le livre de Genèse, le chapitre 2, 7. Quelqu'un va m'aider dans la lecture. Genèse 2, chapitre 7. Genèse chapitre 2, le verset 7. Il est écrit: L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Alléluia. Le Seigneur a dit quoi? Le Seigneur Dieu forma l'homme de la poussière. Et il parle ma vie. Et il souffla dans les narines. C'est-à-dire, faut dire l'Éternel Dieu me forma de la poussière, de la terre. C'est tout le monde, tu répètes avec moi, l'Éternel Dieu forma ma vie de la poussière, de la terre. Et il souffla dans mes narines un souffle de vie. Et moi, je devins une âme vivante. Alléluia. Acclame pour le Seigneur encore ce matin. Amen. Jésus-Christ est la source de ta vie. Jésus-Christ est la source de ma vie. Alléluia. Amen. On va lire le livre de Jean 10, chapitre 10, le verset 10 à 11 également. Quand même, le peuple de Dieu doit commencer à réciter ça. Jean chapitre 10, le verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Alléluia. Dis, mon papa est le bon berger. Mon papa est le bon berger. Mon papa Jésus est le bon berger. Mon papa Jésus est le bon Et berger. il a donné sa vie pour moi. Et il a donné sa vie En tant que sa brebis. en tant que sa brebis. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc le thème c'était quoi? Jésus-Christ est la source de la vie. Amen. Donc dans le dictionnaire, la source, on va prendre la définition de la source dans le dictionnaire que je lis rapidement. La source, c'est un endroit d'où sort l'eau qui est transportée ensuite dans les rivières. Quand je viens au sens figuré, ça veut dire origine, principe, cause. Alléluia. Amen. Donc Jésus-Christ est la source d'eau qui sort de lui pour communiquer la vie à qui? À toi et à moi. Alléluia. Jésus-Christ est la source d'eau qui sort. C'est-à-dire pour communiquer la santé, pour communiquer la délivrance, pour apporter la liberté, pour apporter la guérison à la vie de son peuple. Alléluia. Gloire à Jésus. Il disait à cette femme samaritaine que si tu bois de cette eau, de ce puits-là, tu auras encore soif. Alléluia. Amen. Amen. Mais moi aussi, je te donne de l'eau que je vais te donner là, qui est la source d'eau vive, qui est la vie éternelle qui coule en moi là. Tu n'auras jamais soif. Alléluia. Amen. Les gens vont te donner de l'eau, tu auras toujours soif. Mais de cette eau que moi je te donne, qui est une nouvelle transformation,
qui est une nouvelle restauration, qui est la régénération. Tu n'auras plus jamais soif. Amen. Tu n'auras plus jamais peur. Amen. Tu n'auras plus jamais d'inquiétude. Tu ne seras plus malade. Alléluia. Donc je commençais par le livre de Genèse, parce que Genèse est le commencement. Alléluia. Amen. Dieu dit qu'il t'a créé, il t'a formé à partir de la poussière. Et il souffle dans tes narines. Un souffle. Amen. Et ce souffle qu'il a soufflé dans tes narines te donne à avoir droit à la vie, n'est-ce pas? Quand il a soufflé, la Bible dit que tu deviens une âme vivante. Amen. Amen. Donc dis avec moi, je suis vivant. 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 Alléluia. Amen. Tu es vivant, tu es vivante ce matin. Gloire à Jésus. Amen. Le Seigneur te dit que le voleur ne vient que pour tuer, pour voler, pour détruire, pour égorger. Mais lui il est venu pour te donner la vie et que tu sois en abondance. Amen. Amen. Il est venu pour te donner cette vie en abondance. Alléluia. Amen. Donc au premier point, ce que je vais traiter au premier point, notre vie appartient à Dieu. Dis, ma vie appartient à Dieu. Ma vie appartient à Dieu. Ta vie appartient à Dieu, bien-aimé. Parce que ce n'est pas un homme qui t'a créé. Alléluia. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Mais personne ne peut décider de ton sort si ce n'est que Dieu. Alléluia. C'est pour ça que je dis que ta vie appartient au Seigneur. Parce que c'est lui qui a créé toutes choses. La Bible dit qu'il a créé l'homme le 6e jour, n'est-ce pas? Mais au premier jour, il a créé les cieux et la terre. Il a créé tout ce qu'il devait créer. Et ensuite, au 7e jour, il s'est reposé. Amen. Pour dire à une personne que ta vie dépend de Dieu. Ta vie dépend de qui? De Dieu. Ta vie dépend de Dieu. Ta vie ne dépend pas d'un homme. Ce que tu vas manger, ce que tu vas boire, les vêtements dont tu vas te vêtir, cela ne vient pas d'un homme. Amen. Amen. Même si c'est un homme qui t'a offert, c'est parce que Dieu a mis cela dans son cœur. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Ce matin, je dis à une personne que ta vie appartient au Seigneur. Alléluia. Amen. Ta vie appartient au Seigneur. Et j'encourage une personne également à vivre attachée à Jésus. Parce que la vie sans Jésus est vaine. Il dit, le voleur ne vient. Le voleur, c'est le diable. Le voleur, c'est l'ennemi. Amen. Il vient pour te voler. Il vient pour te détruire. Il vient pour t'égorger. Le diable ne viendra jamais pour te faire du bien. Il viendra toujours pour te faire du mal. Alléluia. Et le Seigneur est venu. Amen. Parce que véritablement, il veut que tu aies cette vie. Dans le livre de la Genèse, nous comprenons que l'homme a perdu cette première relation qu'il avait avec le Seigneur, cette communion qu'il avait avec le Seigneur. Alléluia. Amen. De par la désobéissance. La Bible dit dans le livre de Genèse 2, 16 à 17, l'Éternel Dieu dit, il donne l'ordre à l'homme de ne pas manger. Il peut manger de tous les fruits des arbres qui sont là, mais l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal ne doit pas toucher. Amen. Mais quand on voit au chapitre 3 de livre de la Genèse, on voit que le diable va s'incarner dans le serpent pour venir séduire la femme. En ce temps, elle n'était pas avec Adam, elle était seule. Et la Bible dit qu'ils vont manger du fruit. Et quand tu vas venir, tu vas demander, où es-tu? Il va dire, j'ai entendu ta voix et je me suis caché. Nous connaissons l'histoire, n'est-ce pas? Il dit, je suis lui, j'ai entendu ta voix et je me suis caché. Alléluia. Et le Seigneur va dire, qui t'a appris? Je suis lui dire à quelqu'un, qui t'a appris en ce matin que tu ne dois pas vivre? Qui t'a appris en ce matin que tu ne dois pas réussir? Qui t'a appris en ce matin que toi tu ne dois pas te marier? Qui t'a appris ça? Est-ce Dieu qui t'a dit cela? Je n'ai pas compris quelqu'un. Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit ça? Non. Il dit qui t'a appris ça? Parce que cette voix qui t'a parlé là, c'est la voix du mensonge. Alléluia. Qui t'a appris que toi-même là tu es nu? Qui t'a appris que toi là, tu n'es pas capable d'avoir toi-même ta propre entreprise? Il dit qui t'a appris cela? Qui t'a appris que comme moi je t'ai créé là, c'est pour que tu puisses mendier ton pain? C'est vrai qu'il y
je viens mourir à la croix pour toi. Alléluia. Quelqu'un n'a pas acclamé pour cela. Amen. Alléluia. Et par amour et par la grâce de Dieu, le Seigneur envoie son Fils mourir pour nous. Gloire à Jésus. C'est pour cela que je te dis que le Seigneur est la source de ta vie. Amen. Personne d'autre ne t'a créé. Alléluia. Amen. Et comme ce matin, vous et moi, nous avons accepté le Seigneur comme notre Seigneur et notre Sauveur, il y a d'autres aussi qui sont encore dans les ténèbres, loin du Seigneur, qui n'ont pas encore accepté Jésus. Alléluia. Qui marchent selon leurs mauvaises pensées. Amen. Ils vivent comme ils veulent. Ils s'en foutent pas mal. Il y en a même qui disent que Dieu n'existe pas. Alléluia. Certainement qu'eux-mêmes se sont créés eux-mêmes. Alléluia. Amen. Mon fils, il ne faut pas rire. Alléluia. Dieu n'existe pas. Et que tout ce qui, dernièrement, je tentais de lire un commentaire sur les réseaux. Il y a une qui disait que Dieu n'existe pas. Et que tout ce qu'elle a eu là, c'est pas elle-même ses propres forces. Et je t'ai dit, Dieu te bénit ma soeur, c'est pas toi-même tes propres forces. Alléluia. Mais Dieu va se révéler à toi pour te dire qu'il est Seigneur. Amen. Alléluia. La Bible dit dans Actes 4:12 qu'il n'y a de salut en aucun autre. Amen. Il n'y a pas de nom sous le ciel que le nom de Jésus-Christ. Et c'est en ce nom que nous sommes sauvés. Si tu es sauvé par le nom du Seigneur, acclame ce matin. Alléluia. Acclame ce matin. Acclame ce matin. Acclame ce matin. Alléluia. Au deuxième point, je veux dire à une personne que la vie est un don de Dieu. Dis un don. Adam, toi tu es un don du Seigneur, n'est-ce pas? Parce qu'il a plu à Dieu de te créer. Amen. Il a plu au Seigneur que tu viennes. Amen. Sur la terre. Il a plu au Seigneur de te présenter au monde. Amen. Quand tu viens, il te présente au monde. Amen. Il dit, voici, j'aurai ce que je présente. Amen. Et quand il te présente au monde, c'est pour que tu accomplisses quelque chose de grand. Alléluia. C'est pour que tu accomplisses quelque chose de fort. C'est pour que tu accomplisses ta destinée. Alléluia. C'est pour ça que je dis à quelqu'un, ne repousse pas chemin. Parce que la vie que Dieu te donne est un don. Amen. Il faut toi-même te prendre au sérieux. Gloire à Jésus. Amen. C'est que toi-même ta vie, tu dois prendre ta vie au sérieux. Tu ne dois pas te mépriser toi-même. Des personnes ne s'aiment pas, c'est pas vrai. Tu vas entendre une personne en train de prononcer des malédictions sur sa vie, en train de dire des choses qu'on ne doit pas dire concernant sa vie. Or, le Seigneur nous dit que la vie est un don de Dieu. Au deuxième point. Amen. Quand je dis la vie est un don de Dieu, dans le livre de Jean 3,16, la Bible dit que quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils. Amen. Dieu nous donne son Fils. Il nous présente son Fils. Il nous donne la vie de son Fils. Ça fait mal au Seigneur, mais il vient quand même. Alléluia. Il dit, celui-ci est mon Fils en qui je mets toute mon affection. Amen. Gloire à Jésus. C'est quand on aime qu'on donne. Amen. C'est quand on aime qu'on prouve. Alléluia. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne vas pas prouver. Et quand tu aimes, il faut prouver que tu l'aimes. Alléluia. Le deuxième point, la vie est un don de Dieu. Amen. Et Dieu nous a aimés et il prouve son amour en envoyant Jésus-Christ mourir à la croix pour toi et moi. Gloire à Jésus. Amen. La Bible dit que le voleur ne vient que pour tuer, pour voler, égorger. Mais le Seigneur vient pour te donner la vie en abondance. Et je vois certaines personnes qui sont amères. Certaines personnes qui sont dans la tristesse. Certaines personnes qui sont dans l'amertume. Certaines personnes qui sont toujours en train de prononcer des paroles de malédiction contre leur vie. Jusqu'à même maudire même les enfants. Alléluia. Et la Bible nous dit de cette bouche sont des paroles de bénédiction et de cette même bouche sont des paroles de malédiction. Une source d'eau en elle-même, est-ce qu'elle peut jaillir de l'eau amère et de l'eau douce? C'est qu'elle répond avec moi? Non. Donc de ta bouche, il ne peut que sortir des paroles de malédiction. Amen. Si Dieu t'a créé, c'est parce qu'il a un plan pour toi. Amen. Alléluia. Je te dis que Jésus-Christ est la source de ta vie. Parce que quand Jésus-Christ est venu mourir à la croix pour toi, ce n'était pas quelque chose de bon. C'était quelque chose de douloureux. Amen. Ce n'était pas facile. C'était une situation humiliante. Alléluia. Il n'a pas été apprécié parce qu'il venait mourir à la croix. Amen. C'est après que les gens vont reconnaître la royauté, la divinité de Christ. Amen. Plutôt, c'est
personnes qui ne l'ont pas reconnu. Après, sinon ceux qui l'avaient déjà reconnu ont tous dit que celui-ci est le Fils bien-aimé de Dieu. Celui-ci est le Messie qui devait venir. Celui-ci est celui dont les prophètes ont prophétisé. Alléluia. Amen. Donc Jésus n'est pas n'importe qui. Alléluia. Si je te dis que Jésus est la source de ta vie, tu dois bien t'asseoir et rire. Amen. Parce que rien ne peut t'arriver sans que le Seigneur n'ait permis. Et il ne voudra même pas que quelque chose de mal t'arrive. Alléluia. Amen. Ce matin, je suis dit à une personne que ta relation avec le Seigneur doit être comment? Solide. Ta relation avec le Seigneur doit être solide. Tu dois être une personne vivante. Parce que quand il a soufflé en toi ce souffle de vie, tu deviens une âme vivante. Amen. Alléluia. Ce ne sont pas les morts qui louent le Seigneur, mais ce sont les vivants qui louent le Seigneur. Mais alors, pourquoi quand il y a deux personnes qui viennent dans la présence de Dieu, c'est comme si on t'a annoncé une mauvaise nouvelle. Tu es là, tu es triste. Amen. Quelqu'un suit avec moi. Amen. Je suis dit à quelqu'un que tout ce qui menace ta vie est considéré comme une attaque de la mort. Et ce qui est considéré comme une attaque de la mort doit être déstabilisé en ce matin. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Tu ne dois rien négliger. Les rêves que tu as eu hier, où on te poursuivait, tu ne dois pas négliger. Amen. Le rêve que tu as eu hier, où tu étais en train de pleurer, là, tu ne dois pas négliger. Dans le rêve que tu as eu, où c'est comme si on est venu t'annoncer une mauvaise nouvelle, tu ne dois pas négliger. Alléluia. Parce que le Seigneur nous dit qu'il parle d'une manière tantôt d'une autre. C'est la Bible qui le dit. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse en ce matin. Amen. Je suis une personne en ce matin. Selon le livre de Hébreux 7, le verset 22, que Jésus-Christ est le garant de ta vie. Il est le garant de ta vie. Le garant de la nouvelle alliance pour toi. Alléluia. Amen. Et mieux, il nous a donné le Saint-Esprit. La Bible dans le livre de 2 Corinthiens 5:5, que le Saint-Esprit nous a été donné comme les arts de la vie. Amen. Quelqu'un n'a pas compris ce que j'ai dit. Le Saint-Esprit nous a été donné comme les arts de la vie. Et les arts, ça veut dire quoi? Je vais l'expliquer. Selon le dictionnaire, les arts, c'est la garantie. Dans le commerce, les arts dans le langage commercial désigne un premier versement qu'on donne à quelqu'un en garantie du paiement total. Et l'apôtre Paul emploie ce mot pour décrire l'héritage. Amen. Qui est la personne du Saint-Esprit que nous, le Seigneur nous a donné en tant que garantie. Amen. Amen. En tant que gage. Gloire à Jésus. Amen. Pour la gloire à venir. Quelqu'un dit pour la gloire à venir. 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 Alléluia. Moi, je te parlerai toujours de la personne du Saint-Esprit. Amen. Je veux que tu sois toujours ami avec le Saint-Esprit. Alléluia. Je veux que tu sois toujours ami avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Que Dieu te bénisse. Amen. Au troisième point, Jésus-Christ a rétabli notre communion avec Dieu. Amen. Donc le Seigneur est venu rétablir cette communion que l'homme avait perdue depuis le jardin d'Éden. Amen. Amen. Ils étaient morts spirituellement. Il n'y avait pas d'abord la mort physique, mais ils étaient morts spirituellement, séparés de Dieu. Alléluia. Amen. Et le Seigneur va venir rétablir cette communion. Amen. Et nous, de par notre adoration ce matin, nous devons véritablement élever le Seigneur en signe d'adoration, comme ce fut le cas de Moïse qui a élevé le serpent dans le désert. Alléluia. On avait déjà pressé ici le serpent des reins, où on a dit que lorsque le peuple d'Israël, ceux qui ont été mordus par le serpent, regardaient le serpent des reins, qui était la préfiguration du Seigneur qui devait venir mourir à la croix pour nous, toutes ces personnes-là étaient guéries. Si quelqu'un ne suit pas, vous balancez et vous me faites signe, je vais revenir. Amen. Tout le monde suit. Tout le monde suit. Ça peut aller. Amen. Voilà. D'accord. Donc, pour ce que je suis en train de dire, vous prenez le 1 Corinthiens comme référence, 1 Corinthiens 1, le verset 9. Alléluia.
Et donc je disais que nous devons élever le Seigneur de par notre adoration, comme ce fut le cas de Moïse qui a élevé le serpent des reins dans le désert. Amen. Que Dieu te bénisse. Acclame le Seigneur pour cela. Un autre point. Le Seigneur est venu nous donner de l'espoir. Dites de l'espoir. Parce que nous tous là, la Bible dit que chacun errait comme il marchait comme il voulait. Chacun suivait sa propre voie. Amen. Et le Seigneur est venu nous redonner de l'espoir. Parce que de par le péché, nous étions véritablement morts au péché. Il est venu mourir une fois pour toutes pour les péchés. Alléluia. Pour tes péchés et pour mes péchés. Gloire à Jésus. Amen. Si je vais vite, faites mon signe. Ne vous occupez pas des enfants. Amen. Je disais qu'il y a un autre point. Le Seigneur est venu nous redonner de l'espoir. Voilà. Tout espoir était perdu, n'est-ce pas? Puisque quand il y a eu le péché, on ne savait même plus quoi faire. Mais le Seigneur est venu mourir pour nous, pour une fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne doit plus avoir de sacrifice. Amen. Amen. Il ne doit plus avoir de sacrifice. Pour certaines personnes qui vont encore sacrifier des bœufs, des taureaux, des animaux au carrefour, ça n'a pas le droit d'être. Amen. Parce que le Seigneur a déjà fait ce sacrifice à la croix pour nous. Pour toute l'humanité. Gloire à Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et quand je dis que le Seigneur veut nous redonner l'espoir, je veux t'amener à comprendre que tu ne dois pas oublier là où Dieu t'a enlevé. Amen. C'est important, hein? Tu ne dois pas oublier là où Dieu t'a enlevé. Il y a des personnes qui oublient là où le Seigneur les a enlevés. Amen. Hier où tu mangeais, peut-être tu ne mangeais pas, le Seigneur t'a enlevé de quelque part. Mais tu as oublié tout de suite là où le Seigneur t'a enlevé. Amen. Ne soyons pas ingrats. Alléluia. C'est vrai que la Bible dit le cœur de l'homme est tortueux, méchant par-dessus tout. C'est toute catégorie de personnes. Quand la Bible dit le cœur de l'homme est méchant par-dessus, on n'a pas parlé du méchant. L'homme, c'est-à-dire que l'homme en général. C'est-à-dire que toi, chrétien, ça peut s'agir de toi. Amen. Toi-même que lui, il a pleuré sur sa tête, sur ta tête, ça peut, le Seigneur peut parler de toi. Alléluia. Il dit le cœur de l'homme est tortueux, méchant. Vous verrez ça dans Jérémie, le chapitre 17, 9 à 10. Amen. Donc, prenons le soin de dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous. Alléluia. Ne soyons pas des personnes ingrates. Amen. Soyons reconnaissants. Et donnons du respect au Seigneur. Alléluia. Il faut respecter Dieu. Il faut honorer le Seigneur. Amen. Tu vas voir des gens, ils respectent les hommes. Ils ont peur des hommes. Ils n'ont pas peur de Dieu. Ils ne respectent pas Dieu. Celui-même, il dit n'ayez pas peur de celui qui peut tuer le corps. Amen. Il dit mais ayez plutôt peur de celui qui peut faire quoi? Faire périr le corps et l'âme tout entier. Où ça? Dans la géhenne. Quand on dit le président l'appelle, ça coupe. Oh, monsieur le président, mais voici. Alléluia. Amen. Quand on dit à quel ministre qui arrive, oh, alléluia. Mais quand on dit le Seigneur t'a convoqué, une convocation solennelle de venir à l'église dimanche. Non, ça là. Il faut qu'il parte au marché d'abord parce que le monsieur là, s'il vient qu'il n'a pas trouvé son plat, il dit c'est foutu. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Jésus nous a redonné comment? L'espoir. L'espoir est permis. Amen. Jésus-Christ est la source de l'espérance éternelle, de la vie du salut. Amen. Il est la raison d'espérer de quiconque croit. Amen. Toi qui crois, tu dois espérer que Jésus-Christ est celui qui donne la vie éternelle et qui donne le salut. Amen. Il dit ce que l'ennemi t'a volé, ce que le diable a détruit en toi, ce que le diable a récupéré en toi, lui il est capable de te donner ça. Amen. Parce que quand il vient, c'est pour te communiquer la vie et la vie en abondance. Quelqu'un se lève et acclame pour cette parole. Si tu es concerné, si tu es concerné, si tu es concerné, si tu es concerné. Alléluia. Amen. N'oublie pas où le Seigneur t'a enlevé. Amen. C'est important. Il faut apprendre à dire merci au Seigneur. Je suis venu encourager quelqu'un. Alléluia. Pour dire à une personne,
dans notre point que Jésus-Christ est le réparateur des brèches. Amen. Ce qui a été détruit dans ta vie sera restauré. Alléluia. Il ne faut pas regarder à ton frère, il ne faut pas regarder à ta soeur. L'épreuve de ton frère n'est pas ton épreuve. Amen. L'épreuve de ton frère n'est pas ton épreuve. Alléluia. Gloire à Jésus. Je suis venu dire à quelqu'un de persévérer. Il te faut comment? Persévérer. Il te faut persévérer. Hier, ce que le diable t'a volé, c'est parce que tu ne savais pas. C'est pas vrai? Mais aujourd'hui, tu sais. Alléluia. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu as reçu le Seigneur, il t'a donné son esprit. Et le Saint-Esprit te donne d'avoir la connaissance. Amen. La connaissance. Alléluia. Et quand tu as cette connaissance-là, tu es bien parti parce que tu as une longueur d'avance sur tes ennemis. Amen. Hier, tu ne savais pas. C'est tellement que l'ennemi a tué des gens dans ta famille. Mais aujourd'hui, tu sais. Alléluia. Parce que tu as l'autorité de Christ en toi. Amen. Et cette vie d'abondance qui te donne, doit être communiquée. Parce que tu ne peux que donner que ce que tu as. Alléluia. La vie de Christ qui coule en abondance en toi doit être communiquée à ton prochain, à ton frère, à ta soeur, à ta famille, à tes enfants. Alléluia. Amen. Donc, si quelqu'un est mort sans que toi tu ne sais pas, tu ne savais pas. Aujourd'hui, tu ne peux pas laisser quelqu'un mourir dans ta famille. Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Alors, je suis dit à quelqu'un que le Seigneur va réparer tout ce qui a été brisé dans sa vie. Amen. Tout ce qui a été brisé sera réparé en ce matin. Alléluia. Amen. Une des choses qu'on fait souvent, on est pressé. Amen. Parce que l'autre est arrivé ici, il faut que moi aussi j'y arrive. Amen. Chaque chose a son temps. Et ne soyons pas pressés. Alléluia. Qui connaît l'histoire de David? David dans la Bible. Amen. Quelqu'un ne connaît pas l'histoire de David? Non? Oui? David? Amen. Oui? David était quelqu'un qui craignait l'Éternel avec. Oui, il craignait l'Éternel. Et il avait une force qui frappe, pas comme ses frères. Il avait une force, pas comme ses frères, comme pour elle. Amen. David était derrière le troupeau. Alléluia. Mais est-ce que David savait qu'un jour il allait devenir roi? Non. J'ai pas entendu. Oh. Non. J'ai pas entendu encore. Non. Alléluia. Amen. Les gens vont toujours s'opposer à ta destinée. Amen. Mais le Seigneur te dit que Jésus-Christ est la source de ta vie. Ce qu'il a déclaré, c'est ce qui va arriver. Amen. Quand David partait au combat avec son frère, je ne sais pas si c'est Elias, c'est ça. Et en train de vouloir dire, mais toi là, je te connais, toi. Je sais que tu viens pour regarder. Il faut aller rester. Il veut que lui, il a qu'à rester auprès du troupeau seulement. Amen. Oh, quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Il n'a qu'à rester au troupeau. Quelqu'un va dire, toi là, tu ne dois pas avancer. Il faut rester à la cuisine. Toi, il faut préparer. Nous, c'est à l'église. On va venir manger. Alléluia. Mais quand David est parti, qu'est-ce qui s'est passé? David n'a pas battu Goliath. Alléluia. Amen. Amen. Il ne faut même pas te laisser distraire. Le combat, c'est toi qui dois gagner. Amen. C'est toi qui dois ouvrir les portes et puis tes partenaires. Les autres qui suivent là vont se marier. Alléluia. Si on dit qu'il n'y a pas de mariage chez toi, c'est toi qui as te marier et puis les autres vont suivre. Amen. Si quelqu'un n'est pas arrivé quelque part, c'est toi qui vas arriver et puis les autres vont suivre. Alléluia. C'est toi qui vas dégager la porte. Amen. C'est pourquoi je déclare dans la vie d'une personne. Quiconque est arrêté derrière cette porte que le Seigneur a ouverte pour t'empêcher d'entrer, tombe en ce matin. Amen. 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 Au nom de Jésus. Alléluia. Je dis à quelqu'un, il ne faut pas te presser au haut. Le Seigneur est en train de préparer ta promotion dans les coulisses. Amen. Amen. Il est en train de préparer ton positionnement en coulisses. Il est en train de programmer ta promotion. Amen. Quelqu'un va te dire, maman, mais c'est pas mon mari. Peut-être que ton mariage en fait bon pour les autres, c'est là ça dit. Amen. Alléluia. Parce que Dieu est en train de prendre le temps de nettoyer autour de toi. Amen. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne doivent pas assister. Comme il y a des personnes aussi qui doivent assister. Alléluia. Amen. Dieu va te faire du bien. Le Seigneur va te faire du bien. Amen. Amen. Jésus-Christ, la source de ta vie, il n'a jamais échoué.
Amen. Il n'a jamais reculé face à une situation. Alléluia. Il n'a pas pleuré comme ça pour dire, moi je m'en vais, la croix là c'est lourd, attends je m'en vais. Mais il allait jusqu'au poteau de la croix. Alléluia. Pour Dieu est personne que ta situation va changer. Que ta situation va changer. Amen. Que ta situation va changer. Amen. Si tu dis Amen 3 fois, tu reçois cela. Alléluia. Amen. Job a souffert. Il a souffert. Et qu'est-ce qu'il dit au Seigneur? Il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Est-ce que toi tu sais que ton Rédempteur est vivant? Est-ce que toi tu sais que ton Rédempteur se lèvera? Est-ce que tu sais qu'il va se lever pour toi? Est-ce que tu sais que Jésus va se lever pour toi? Parce que assez, ça va être assez. Amen. Il y a des choses, une première fois ils vont te pincer, le Seigneur te regarde. Une deuxième fois on vient, on te chute, il te regarde. La troisième fois, la personne vient avec l'épée, le Seigneur dit non, ça ne peut pas continuer ici. Alléluia. Amen. Job dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier pour me délivrer, pour me secourir, pour me libérer, pour m'introduire. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Sois patient. Amen. Sois persévérant. Alléluia. Amen. Parce que tu vois, c'est tellement la taille de ton combat. Mais c'est pas peut-être ta destinée même est aussi grande. Alléluia. Que tes combats sont comme ça. Alléluia. Amen. Souvent, il faut qu'il y ait un peu de combat. Amen. Souvent, il faut qu'il y ait un peu de tempête. Amen. S'il n'y a pas de tempête, comment le Seigneur va venir dans ta barque? Alléluia. Amen. C'est quand il y a la tempête, il y a un peu de combat, que le Seigneur se lève et il te donne la victoire sur tes ennemis. Amen. Et que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu te bénisse. Amen. Je suis dit à quelqu'un que ton destin est réel. Amen. Dis mon destin est réel. Mon destin est réel. Mon destin C'est vrai que les gens se moquent de toi. Mais ceux qui se moquent de toi aujourd'hui vont venir changer de parole. Alléluia. Ils changeront de parole. Ils te verront au sommet. Amen. Ils te verront au sommet. Tu n'as pas dit Amen. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Psaume 118 au verset 22, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'homme. Qui est devenue la principale? C'est Jésus. Et comme tu as accepté Jésus comme ton Seigneur, ton Sauveur, et qu'il est la source de ta vie, tu seras au sommet. Tu seras au sommet. Tu seras au sommet. Je vois la main de Dieu te délivrer de tes ennemis en ce matin. Amen. Il a fait pour David, il le fera pour toi. Amen. Il a fait pour moi, il le fera pour toi. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est auprès de Saül que David a appris comment un roi parle, comment un roi se comporte, comment un roi mange, comment il combat. Alléluia. Il était auprès de Saül. Il apprenait toutes ces choses. Amen. Ce qui en toi va s'exprimer coûte que coûte. Ce qui en toi va s'exprimer. Alléluia. Amen. Ceux qui t'ont combattu hier seront jugés par le Seigneur. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Tu n'as pas dit Amen. Tu n'as pas dit Amen. Tu n'as pas dit Amen. Je termine le message pour dire, ce qui t'a été volé, ce qui t'a été détruit, ce qui t'a été enlevé, ce qui t'a été volé te sera restitué. Amen. Cette personne-là même va te restituer ce qu'elle t'a volé. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Parce que toi aussi également, tu es le réparateur de brèche de ta famille. Amen. Tu es le réparateur de la brèche de ta famille. Amen. Tu es le réparateur de la brèche de ta famille. Amen. Ce qui a été cassé dans ta famille sera réparé par ta prière, sera réparé par ta consécration, sera réparé en ce matin, sera réparé au nom de Jésus. Parce que Jésus est la source de ta vie. Tu ne peux pas échouer en ce matin.